repentance est une exigence faite aux pécheurs par Dieu pour renouer la communion brisée par le péché. Elle est donc au centre et au cœur même du christianisme puisque nous péchons tous les jours par omission ou volontairement. L'apôtre Luc va jusqu'à dire qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pourquoi se repentir? Et pourquoi Dieu attache-t-il tant d'importance à cet acte? Pour répondre à ces questions, le révérend Francis Tshilona est notre invité. Pasteur Francis, bonsoir. Ah, bonsoir. Est-ce que confession et repentance sont des mots synonymes? On pourrait le dire, mais ce n'est pas exactement la même chose. Quand je dis qu'on pourrait le dire, c'est lorsqu'on essaie de voir quel est le but poursuivi, bibliquement parlant, par ces deux concepts. Eh bien, on pourrait donc dire que ces deux mots sont synonymes dans la mesure où la repentance conduit donc à la réparation d'un tort et la confession aussi conduit à la réparation d'un tort. Mais pour être un peu plus strict avec les termes, on dira que ce ne sont vraiment pas des termes synonymes dans la mesure où repentance est synonyme de regret, de remords, de contrition. Donc il y a le côté regret dans la repentance, alors que la confession, elle, c'est le fait de déclarer, d'avouer ses péchés, d'avouer ses torts. Mais il est possible qu'on avoue un tort sans le regretter. Voyez-vous, c'est là où intervient une repentance dont on parle par la Bible, une repentance des lèvres. Vous demandez pardon des lèvres, mais en tant que votre cœur est éloigné de ce que vous êtes en train de dire. Alors, donc, nous avons une certaine similitude, mais aussi une divergence par rapport à l'objectif qu'on poursuit en se repentant ou en se confessant. La similitude, c'est plutôt dans l'objectif poursuivi par ces deux notions. La repentance amène donc à la conciliation et la confession amène aussi à la conciliation. Quand vous demandez pardon, eh bien, l'harmonie est rétablie. Donc, l'objectif poursuivi est en fait le même. Alors, ce soir, nous voulons donc parler de la repentance. Mais de quoi doit-on se repentir? Eh bien, on se repent de ce que l'on regrette. Mais on regrette ce que l'on a fait contre l'autre. Donc, on se repent de ce que l'on a fait. D'un mal, d'un tort qu'on aurait donc fait contre autrui. C'est de cela qu'on doit donc se repentir. Peu importe la nature du mal. Dès lors qu'on reconnaît que c'est un mal, on doit automatiquement se repentir de ce mal. En tout cas, quand on sait qu'on a fait mal à quelqu'un, on doit donc lui demander pardon pour ce qu'on lui a fait. Mais il est tout aussi possible que vous puissiez poser un acte et que vous ne vous rendiez pas compte que vous avez fait mal. En ce moment-là, il faut surveiller le sentiment, sinon le ressentiment de l'autre. Si l'autre vous dit que vous m'avez fait mal par vos propos, vous m'avez fait mal en faisant ceci ou cela, eh bien vous devez prendre son sentiment en ligne de compte, en vous disant que il est possible que moi je ne ressente rien, mais que l'autre ressente quelque chose. Et de ce point de vue-là, on doit lui demander pardon. Parce que dès lors qu'il vous dit qu'il a eu mal, ça veut donc dire qu'il a été touché par ce que vous avez dit ou fait. Ah oui, mais Pasteur Francis, nous voyons aussi qu'il y a des chrétiens qui passent pratiquement de la sensibilité à la sensiblerie. La moindre petite parole fait qu'après il viendra vous dire vous m'avez fait mal, vous m'avez blessé, et puis bon, ça devient comme une rengaine. Il y a des gens qui sont très sensibles et qui sont souvent pleurnichards. Comme s'il est en quête de pardon. Non, peut-être pas toujours en quête de pardon, mais qui sont vraiment très sensibles. Qui sont hyper sensibles, on va le dire comme ça. Mais nous devons aussi prendre en ligne de compte le fait que nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et en tenant compte de ça, nous devons alors veiller à faire que nous ne mettions pas mal à l'aise ceux qui nous entourent. Alors, donc, une fois qu'on se rend compte qu'on doit se repentir, auprès de qui doit-on le faire? Doit-on aller voir le pasteur? Revenons un instant sur le fait que, si vous le permettez, le fait que beaucoup d'entre nous sont plus sensibles que d'autres, c'est que la sensibilité également, quand elle est trop poussée, ça peut traduire une certaine faiblesse. Ça veut donc dire que vous avez toujours besoin qu'on vous dorlote, qu'on vous dit, vous parle gentiment. Exactement ce que j'ai dit, ça devient de la sensiblerie, ce n'est plus de la sensibilité. Là, c'est un mal, ça c'est un mal.
C'est vrai qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, mais ça ne doit pas aller à l'extrême. Quand ça va à l'extrême, ça devient mauvais. Parce qu'un chrétien ne doit pas être un poltron. Et puis ça devient même un dérangement pour l'entourage. Ça devient même un dérangement pour l'entourage. Puisque le moindre propos qu'on tient, vous pensez toujours que c'est de vous qu'on parle ou c'est à vous qu'on parle. Voilà. Et puis vous exigez pardon. On a du mal à traiter avec une telle personne parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'en tenir avec elle. Elle est trop faible, elle est molle, elle est veule, cette personne-là. Donc on a du mal à vraiment traiter avec elle. Et là, ce n'est pas une bonne attitude. Et vous remarquerez, regardez ceci. On appelle Jésus pour aller prier pour Lazare qui était malade. Jésus ne se présente pas. Lazare meurt parce que Jésus ne s'était pas présenté. Donc on va dire de par la faute de Jésus. Si vous le permettez. Oui. Voilà Jésus qui vient faire, on va dire, le médecin après la mort. Je parle le langage humain, hein, je parle le langage des hommes. Le voilà qui arrive pour faire le médecin après la mort. Donc l'homme est déjà décédé et il arrive. Et quand il arrive, il parle à Marie, où l'avez-vous mis? Mais Marie ne s'est pas emportée contre Jésus pour dire quoi? L'homme est déjà mort, c'est maintenant que tu arrives. Et je voudrais que vous puissiez aussi noter que ces Marie-là, les sœurs de Lazare, qui prenaient soin de Jésus, les habits que Jésus portait, ce sont ces sœurs de Lazare qui les confectionnaient. Ils ont nourri Jésus, ils ont pris soin de Jésus, ils l'ont logé. Et voilà que quand ils avaient besoin de lui, il ne s'est pas présenté. Mais au moment où Jésus se présente, la sœur de Lazare ne s'est pas permise comme ça de ramasser Jésus, comme on dit. Non, au contraire, il a dit, mon Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et elle a dit avec beaucoup de respect. Et Jésus lui dit, même maintenant, il peut revivre. L'attitude avec laquelle s'était approchée la sœur de Lazare, c'est ça qui avait permis la réalisation du miracle. Son attitude était positive. Alors donc, après qu'on a ressenti le besoin de se repentir, ou l'urgence de se repentir, auprès de qui doit-on le faire? Doit-on aller voir son pasteur? Doit-on s'adresser à Dieu? Ou on peut faire la repentance tout seul? Je voudrais lire ce passage que voici, il est vraiment important. Il est dit ici, dans Matthieu 5, 23-24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Il s'agit donc de se réconcilier avec son frère. Si votre frère a quelque chose contre vous, ou si vous avez quelque chose contre votre frère. Ah non, Pasteur Francis, l'Écriture dit que c'est moi qui vais donner l'offrande. Je ne sais pas toujours qui a un problème contre moi. On dit, si votre frère a quelque chose contre vous. Moi, je ne le sais pas. Je n'ai pas à me repentir. Je dépose mon offrande. Je comprends de quoi vous voulez parler. Je vais aborder ça, je vous rappelle, en disant qu'il s'agit donc de se repentir auprès de la personne envers qui on a commis un tort. C'est d'abord ça qu'il faut retenir. Je demande pardon à celui contre qui j'ai péché. Mais maintenant, quand on parle, si votre frère a quelque chose contre vous, c'est ce qui est dit dans ce passage. Mais ce passage ne veut pas dire que si maintenant c'est moi qui a quelque chose contre mon frère, alors je n'ai pas à lui demander pardon. Non. Le pardon est réciproque. C'est une notion qui est réciproque et qui impose donc la réciprocité. Je demande pardon à mon frère si j'ai péché contre lui. Mais si je constate aussi que mon frère n'est plus en honneur de sainteté avec moi, parce que il y a peut-être eu ceci ou cela, une brouille qui nous a donc séparés, mais j'ai conscience que je n'avais rien fait de mal, et je pense plutôt que c'est lui qui avait fait quelque chose de mal, mais compte tenu du fait que cette brouille nous sépare, même si le tort vient de son côté, je dois aller vers mon frère pour me réconcilier avec lui. Même si ce n'est pas moi qui soit à l'origine du tort. C'est ce qu'il faut considérer. Alors, et donc, dans toute cette phase de repentance, le serviteur de Dieu n'a rien à voir. Si j'ai un problème avec mon frère, je vais voir mon frère, je n'ai pas l'obligation de passer par le pasteur. La pratique qui consiste à aller demander pardon à un pasteur pour un péché qu'on a commis contre une autre personne est contraire à la parole de Dieu. C'est anti-scripturaire. Je n'ai pas péché contre le pasteur. J'ai péché contre un frère. J'ai péché contre une sœur. C'est cette personne contre laquelle j'ai péché que je dois aller voir. Maintenant, à quel moment on consulte le pasteur? On consulte
et on consultera le pasteur quand il s'agira d'une affaire pour laquelle nous n'avons pas la procédure. Nous ne savons pas comment faire pour arranger ce tort. Je prends un cas. Le cas de l'adultère. Vous avez été avec la femme d'un voisin. Cette femme est mariée et vous avez été avec la femme de votre voisin. Et le péché étant consommé, vous voulez maintenant réparer ce tort. Vous n'irez pas voir votre voisin en lui disant, mon cher, pardonne-moi, nous sommes voisins, mais j'ai connu ta femme. En tout cas, le même jour, vous risquerez vraiment de dire adieu à la vie. Donc, ce qu'il faut faire, si vous ne savez pas la procédure, vous allez maintenant consulter le pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai commis telle chose. Qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Ce n'est pas le pasteur qui va vous pardonner, mais vous allez demander au pasteur comment faire pour aller demander pardon à mon frère. Et le pasteur vous instruira et vous montrera la procédure pour aller réparer ce tort-là. Et il vous dira naturellement que vous devez réparer ce tort avec votre épouse. Et ensuite, vous prenez votre épouse, vous allez voir la personne avec laquelle vous avez été, vous demandez pardon à trois. Maintenant, il reviendra à la femme de votre voisin de demander pardon à son tour à son mari. Et à elle aussi de prendre son mari et de revenir vers vous. Vous voyez par exemple comment ce péché-là, par exemple, s'arrangerait. Vous voyez, donc, c'est quand vous ne savez pas. Et le pasteur ne vous accompagne pas. Le pasteur ne les accompagne pas. Mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'acte. Il n'est rien dans cet acte. Le pasteur est là pour encadrer, pour conseiller, pour orienter. Il est comme un coach. Alors, mais pasteur Francis, prenons le cas où la personne à qui appartient la femme que vous avez connue est d'une agressivité, je dirais presque entre guillemets animale. Vous êtes conscient que ce monsieur est très brutal ou parfois très méchant. Mais vous avez quand même pris le courage de connaître sa femme. Est-ce que vous pensez que malgré le conseil du pasteur, vous irez quand même voir ce monsieur pour lui demander pardon? Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir des garde-fous? Je reconnais que dans un cas de ce genre, c'est vraiment le diable à confesser. Dans un cas de ce genre. Oui. Nous sommes d'accord? Tout à fait. C'est assez sérieux. Alors, maintenant, mais ça n'annule pas la confession. Et vous n'avez rien à confesser à l'homme à qui, par exemple, appartenait la femme. Non, 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 non. Vous avez quelque chose à confesser, par exemple, vis-à-vis, je répète, la confession doit se faire vis-à-vis de la personne contre laquelle on a commis du tort, et non pas les autres. Donc, ceux qui ont été touchés par ricochet, ceux qui ont été touchés par effets collatéraux comme ça, eh bien, il appartiendra à ceux qui sont rattachés directement à eux de demander pardon et puis la chose se réglera. Oui, mais est-ce que cette femme-là ne viendra pas avec son mari vers vous pour dire chérie, voici le monsieur avec qui je suis allé? Et à ce moment-là, comment vous allez vous comporter devant ce monsieur? Normalement, c'est ce qui était censé se faire. Normalement, c'est ce qui était censé se faire. Maintenant, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez difficile, comme vous l'avez dit justement, lorsque vous avez affaire, par exemple, parce que lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas de maîtrise, c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais il faut encore que l'acte soit établi, et l'acte soit clairement établi que c'est bel et bien le cas. Vous comprenez? Que ça a été bel et bien le cas, l'affaire est établie, c'est alors que vous pouvez arranger de cette façon. Autrement, ça ne sera pas possible. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, pour éviter que vous ne tombiez entre les mains d'un monsieur brutal comme ça et que vous passiez des sales quarts d'heure, est-ce que vous pouvez seulement demander pardon à Dieu directement pour dire, Seigneur, j'ai connu la femme de monsieur Untel, mais je prie que vous me pardonnez, mais je n'irai plus vers elle. Et finalement, vous disparaissez sans crier gare ou sans faire signe de vie à cette femme-là. Non, non, non. Le temps qui s'écoule ne changera rien à ce qui a été fait. Et ce qui a été fait et doit être corrigé. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors, dans le livre de Matthieu 3 au verset 8, il est demandé aux croyants de produire le fruit digne de la repentance. On ne reviendra pas avec des interprétations comme la pomme du jardin d'Éden. Cette fois, c'est un fruit, mais c'est un fruit digne de la repentance. Alors, à quoi peut ressembler ce fruit? C'est quoi ce fruit? Repentance est synonyme de regret, je l'ai dit, synonyme de remords, synonyme de contrition. Mais la repentance signifie aussi faire volte-face. Je marchais sur un chemin et je me rends compte que la vie que je menais
les chemins que je poursuivais n'étaient pas les bons. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je regrette ce que j'ai fait. Je me retourne et je fais la route contraire. C'est faire volte-face. Et c'est pourquoi il est dit, puisque vous vous repentez, maintenant, produisez-nous des fruits qui prouvent que vous vous êtes repenti. Vous avez demandé pardon parce que hier vous buviez. Maintenant, pourquoi pouvez-vous encore aujourd'hui, puisque vous avez demandé pardon? En d'autres termes, vous avez regretté le fait que hier vous buviez. Aujourd'hui, vous ne devriez plus boire. Et donc, ne plus boire aujourd'hui, après avoir demandé pardon à Dieu du fait qu'on buvait auparavant, c'est ça qu'on appelle produire des fruits dignes de la repentance. Donc, les fruits dignes de la repentance, c'est une vie contraire à la vie de cochon dans laquelle vous étiez hier. C'est ça, aujourd'hui, les fruits dignes de la repentance. C'est comme ça qu'il faudra donc marcher. Faisons le contraire de ce qu'on faisait autrefois. Alors, dans l'église, on soumet parfois les brebis à un spectacle, bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, où on demande aux gens d'aller à l'autel et de se repentir pour un acte qui a été commis. Et donc, pour jurer devant Dieu que vous ne reviendrez plus sur cet acte-là. Est-ce que cette pratique est biblique et correcte? Cette pratique est biblique, mais elle est mal pratiquée. Alors donc, comment il devait se pratiquer? Lorsque on amène quelqu'un devant l'autel pour demander pardon à l'assemblée, à toute l'église, il faut que ce soit pour un acte qui a touché toute l'église. Si l'église entière n'est pas touchée par cet acte, on n'a pas à voir ce bonhomme devant l'autel demandant pardon à toute l'assemblée. Ça ne se fait pas. Pasteur Francis, essayez de nous donner un exemple d'un cas que vous estimez susceptible de toucher toute l'église. Parce qu'il y a bien des choses qui se passent à l'église où certains membres ne sont pas informés. Vous avez posé un acte, il y a quelques frères ou quelques sœurs qui sont informés, mais ce n'est pas toute l'église. Justement, puisque toute l'église n'est pas touchée, oui, toute l'église n'est pas concernée. Oui. Vous n'avez pas à aller demander pardon à l'église. Alors donc quel est... Je prends un cas. Oui, j'ai volé quelque chose appartenant à Olivier Combo. Maintenant, je me rends compte que mon acte était mauvais. Je regrette ce que j'ai fait. Je commence à me repentir. La repentance commence toujours à l'intérieur. Alors, je vais voir Olivier Combo pour lui dire, pardonne-moi, ce que tu avais vu disparaître, là, c'est moi qui avais pris. Mais ta chose est là, la voici. J'ai confessé mon péché et je l'ai réparé en rendant l'objet. Alors, j'ai donc arrangé mon tort avec mon frère. Et l'affaire s'arrête là. Je n'ai plus à aller devant l'autel pour demander un quelconque pardon parce que je n'ai pas péché contre l'assemblée, j'ai péché contre un frère. Alors donc, maintenant, prenons le cas d'un péché qui... Prenons maintenant le cas, je prends le même péché. J'ai péché contre Olivier Combo en volant son objet. Demain, je vole un objet d'un autre frère à l'église. Après-demain, je vole encore un autre frère à l'église. Et finalement, on se rend compte que je commence comme ça à me taper le plaisir de voler les gens à l'église. Et parfois même pendant les cultes. Et ça peut aller plus loin, jusqu'à voler les dîmes et les offrandes à l'église. Même si on n'arrivait pas là. Si on constate que vous commencez à allonger un peu trop votre main, la mettre dans le sac des frères et des sœurs ou dans leur poche, en ce moment-là, c'est une affaire qui commence à toucher toute l'église. Et donc, par définition, une affaire qui touche l'église sera donc une affaire de ce genre. Ou bien une affaire pour laquelle ça n'a concerné qu'un frère, je dis bien un seul frère à l'église, mais entre-temps, il y a eu une procédure qui a été engagée, une procédure disciplinaire. Du genre, un frère est venu te voir pour te dire, frère, la manière dont tu marches là n'est pas correcte, arrange cela. Tu n'as pas écouté. Il a pris un deuxième avec lui, un second témoin, ils viennent te parler, tu n'écoutes pas. Ils vont alors l'annoncer à l'église auprès des diacres ou du pasteur. Les diacres ou les pasteurs t'appellent pour te dire, nous sommes au courant de tel et tel acte. Est-ce que c'est vrai? Si c'est établi, alors arrange-nous ça. Et malgré l'injonction du pasteur ou des diacres, vous n'arrangez toujours pas. En ce moment-là, ils sont obligés de l'annoncer à l'église. Et quand ils l'annoncent à l'église, vous serez obligé de venir réparer ce péché devant l'église. Parce que l'église entière est touchée par ce problème. Donc vous voyez qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect où c'est un fait et un acte qui se fait dans toute l'église et qui touche l'église entière. Ou alors il s'agit d'un fait isolé contre un seul frère ou bien contre une seule sœur, mais un acte pour lequel il y a eu une procédure disciplinaire engagée. Un frère est venu te parler, il a pris un témoin, ensuite il est allé l'annoncer au diacre ou au pasteur, les pasteurs ou les diacres t'ont mis en garde, mais tu n'as
tu as récidivé, alors on est obligé de l'annoncer à l'église. Et une fois que l'église est annoncée et est au courant de cette affaire-là, vous serez obligé de réparer cela devant l'Assemblée. Alors, Pasteur Francis, pourquoi dans les églises on exige une répandance à ceux qui veulent prendre le baptême d'eau? Avant que vous ne veniez à Christ, votre vie était contraire à Christ. En venant à Christ, cela revient à dire que vous êtes en train d'accepter Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. La première chose à faire, c'est de montrer que vous regrettez votre vie passée et que vous avez vraiment envie, vous brûlez d'envie d'embrasser la vie nouvelle. Et donc, ce regret est traduit par la repentance. En d'autres termes, pour embrasser la vie nouvelle, il faut qu'il y ait un acte. Le fait donc de s'engager dans cette vie nouvelle-là, eh bien, c'est acté par la repentance que vous faites. Et j'ajouterai un autre élément très important, c'est que hier, quand vous viviez comme vous viviez, dans la débauche, dans la boisson, la cigarette et toute la licence que nous connaissons, il se trouve que ces habitudes-là n'étaient pas que de simples habitudes. En général, ce sont des esprits qui avaient pris possession de vous et vous obligeaient à vivre de cette façon. Vous ne pouvez pas sortir aussi facilement que cela de cette vie pour entrer dans la vie nouvelle comme si on retournait simplement la pancarte. Il faut tout un travail qui fera que ces esprits-là quittent d'abord votre vie pour que vous puissiez en être libérés. Or, vous ne pouvez pas être débarrassé de ces démons qui possédaient votre vie et vous conduisez tout le temps dans cette vie de cochonnerie si vous ne commencez pas vous-même par rejeter ces esprits en disant « je regrette ce que je faisais, je ne veux plus de cette vie en moi ». C'est pour cela qu'il faut une repentance avant de s'engager dans cette nouvelle marche avec Christ. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, l'apôtre Pierre, tant pour moi, dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je crois que j'ai cité l'Écriture. Exactement. Mais pourquoi il y a cette promesse de la réception du baptême du Saint-Esprit, mais beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas ce Saint-Esprit alors qu'ils ont été baptisés dans l'eau? Parce que c'est juste un problème de la façon dont ils ont été instruits autour de la question. Le baptême, plutôt, pour arriver au baptême du Saint-Esprit, on passe par le baptême d'eau. Et le baptême d'eau passe d'abord par la repentance. Et la repentance elle-même passe par 3 étapes. La première étape de la repentance, c'est le regret. Ça se passe dans votre cœur. Et Dieu seul voit votre regret. La deuxième étape, c'est la confession, où vous allez pour dire ce que vous avez fait à la personne concernée. Et la troisième étape, c'est la réparation, qui consiste à faire des restitutions. Je rends ce que j'avais pris dans le cas, par exemple, d'un objet volé. Ou alors, la réparation se confond à la confession lorsqu'il ne s'agit pas d'un élément que je garde de matériel, mais quand je vais juste demander pardon à mon frère. En ce moment-là, en demandant pardon, en avouant ce que j'ai fait, cette confession est aussi synonyme de réparation. Dans tous les cas, il y a toujours ces 3 étapes pour la repentance. Il y a le regret, il y a la confession et il y a la réparation. Et cette repentance-là qui doit suivre ces 3 étapes, et d'ailleurs c'est pourquoi on dit que c'est Dieu seul qui voit votre repentance. L'homme, lui, il ne voit pas ça. L'homme voit les actes que vous allez commencer à poser, donc la réparation en général, ou alors les confessions. Mais le regret, donc la véritable repentance, c'est Dieu seul qui la voit. Parce que ça se passe dans le cœur, je regrette à l'intérieur. Maintenant, cette repentance-là doit obéir à 2 conditions. Elle doit être sincère et elle doit être complète. Sincère. Quand je parle à Dieu en disant « Seigneur, je buvais hier, j'étais quelqu'un qui aimait l'alcool, pardonne-moi », je dois réellement penser ce que je suis en train de dire et réellement regretter le fait d'avoir bu dans mon passé. Je dois regretter cela. Si je ne le regrette pas et que je le disais tout simplement de façon intellectuelle parce que ma tête me le dit, ou bien parce qu'on me dit que c'est ce qu'il faut faire, cette repentance est intellectuelle, elle est superficielle et n'amènera nulle part. Donc, il faut que mon cœur regrette. C'est ça la sincérité. Je dis une chose, mais que je pense vraiment. C'est ça la sincérité. Et cette sincérité doit accompagner votre repentance. Et l'autre élément qui va donc avec la repentance, c'est le fait que cette repentance doit être complète. C'est-à-dire que je dois dire tout et tout à Dieu, sans rien cacher. Donc, je viens et je dis tout. Seigneur, voilà ce que je faisais, voilà ce que je faisais. Je ne cache rien.
Et justement, dans les églises, au moment où les pasteurs font les baptêmes, il se trouve qu'ils demandent les confessions aux gens dans les eaux du baptême. Comment voulez-vous que dans les eaux du baptême, on puisse faire un travail sérieux? Que quelqu'un vous confesse toute une vie dans les eaux du baptême en l'espace de 2, 3, 4, 5 minutes? C'est invraisemblable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les gens auparavant depuis l'église, au moment où vous les instruisez sur le baptême d'eau, vous devez les amener à savoir, à voir comment ils doivent donc se débarrasser de cette vie ancienne, faire des réparations, des restitutions, être nettoyés parfaitement avant d'aller dans l'eau. Ce n'est qu'ainsi qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit si jamais ils y allaient. Or, aujourd'hui, dans les assemblées, on arrive dans l'eau et le pasteur vous dit, maintenant confessez votre vie. Mais vous êtes devant un homme, il vous dit de confesser sa vie, de confesser votre vie. Qu'est-ce qui vous dit? Qu'il n'ira pas vous vendre demain, qu'il n'ira pas demain trahir ce que vous lui avez dit, le dire aux autres. Vous avez peur. Alors vous dites ce qu'il peut entendre, et ce que vous estimez que l'homme ne doit pas entendre, vous ne le dites pas. Et ça fait que votre repentance n'est plus complète. Et donc, conclusion, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit en sortant des eaux. Malheureusement pour vous. Donc, ce qu'il faut faire, on instruit les gens d'abord à l'assemblée et on les envoie se préparer. Et après qu'ils se soient préparés et qu'ils aient estimé qu'ils sont maintenant prêts, ils ont tout réparé. Donc, à la maison, ils prient seuls dans leur chambre et ont alors l'occasion de tout dire à Dieu. Les gens contre lesquels ils ont péché, ils ont le temps et l'occasion d'aller les voir pour faire des réparations et des restitutions. Ceux qu'ils ne peuvent pas rencontrer, ils essaient de les joindre par téléphone, ils essaient de les joindre par lettre. Mais je ne conseille pas ça parce que les écrits restent, les paroles s'envolent, donc mieux vaut dire. Donc ils essaient de les joindre en allant les rencontrer ou en les appelant au téléphone. Et ceux qu'ils ne peuvent plus joindre, ils parlent à Dieu en disant, un tel, je ne peux plus le joindre parce qu'il était parti très loin et je ne saurais le joindre maintenant. Mais je te fais une promesse, le jour que je le verrai, je réparerai cette chose. Voilà une personne qui est prête. Et quand elle vient dans les eaux du baptême, on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, quand elle sort de l'eau, elle ressort avec le baptême du Saint-Esprit. Alors, Pasteur Francis, si, une dernière question peut-être, s'il y a un péché qui n'a pas été confessé parce qu'on estime qu'on ne peut pas l'avouer à un prédicateur, mais on se fait tout de même baptiser. À ce moment-là, vous dites que la confession n'est pas complète ou elle n'est pas sincère. Donc, on ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit en ce moment-là. Mais est-ce que, en gardant ce péché non confessé, dans la suite des temps, on peut tout de même recevoir le Saint-Esprit? Non. Il faut confesser ce péché. La réception du Saint-Esprit sera conditionnée par la confession. C'est obligatoire. Alors, dans Pasteur Francis, la peur, c'est que dans l'église, nous avons beaucoup de morts vivants, là. Mais c'est un problème qui est vraiment sérieux, honnêtement. Je vous le dis. Il y a des moments, personnellement, je me demande pourquoi Dieu a voulu que je sois un prédicateur. Quand je vois la complexité du travail et surtout la légèreté avec laquelle ce travail est en train d'être accompli. Et il y a une autre chose qui me fait beaucoup mal, c'est quand j'ai en face de moi des prédicateurs qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Vous avez l'impression qu'ils naviguent sans repère. Ça fait peur. Et malheureusement, il y a des âmes qui sont là, qui ont voué leur vie à de telles œuvres. Mais ils ont affaire à un pasteur qui navigue dans le vide et qui ne sait pas où est-ce qu'il amène les gens. Est-ce que les gens savent seulement qu'après la nouvelle naissance, il faut arriver à l'adoption? Mais est-ce que les gens savent aussi exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour amener une brebis du paganisme à la nouvelle naissance? Et à partir de là, comment faire pour prendre cette personne et l'amener à l'adoption? Est-ce qu'ils savent de façon réelle, concrète, sur le terrain? Je dis bien concrète, sur le terrain, ce qu'il faut faire. J'ai peur que la plupart ne le sachent pas. Pasteur Francis, merci. C'est moi. Vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. La doctrine est la colonne vertébrale de l'Église. Sans doctrine, vous n'avez pas de ministère. Sans doctrine, vous n'êtes pas une Église. Vous êtes sur Canal 7. Soyez. À bientôt.